Alors, la suivante annonce concerne Almanach et Éphéméris. Comme vous savez, ils vont bientôt fêter leur première année de vie. Moi, j'ai mis au monde ces deux bébés en saison Capricorne 2023, concrètement le premier jour de la saison Capricorne, hein, alors que le Soleil circulait par les 0 degrés Capricorne. Et pendant un an, je vous ai offert l'accès à ces deux outils. Mois après mois, vous avez pu trouver les accès dans le dossier Live Mapping. À partir d'un certain moment, je vous ai offert l'accès à Éphéméris par trimestre. Comme ça, vous ne deviez pas attendre un mois après l'autre. Vous aviez les vides lunaires, les vides de course lunaire un peu avant pour pouvoir faire votre planification et tout ça. En gros, Almanach et Éphéméris, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, parce que encore le mois dernier, une architecte découvrait Almanach et Éphéméris et moi j'étais waouh, ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Je vais vous les montrer. Almanach et Éphéméris sont des calendriers digitaux que moi-même j'ai créés qui sont installables dans l'agenda Google, comme vous pouvez le voir à l'écran, et qui indiquent aussi bien les périodes de vide lunaire, comme vous pouvez voir ici et ici, très pratique parce que pendant les périodes de vide lunaire, on ne veut pas mettre des rendez-vous super importants, des signatures super importantes, des lancements, par exemple, de produits, des annonces qui sont importantes pour nous, des rendez-vous importants, par exemple, où tu vas négocier avec ton chef une augmentation de salaire. Non, tu fais pas ça en vide de course lunaire. Et du coup, ben, semaine après semaine, tu peux voir quand est-ce que les vides lunaires sont indiqués et ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, toutes les entrées des planètes en signe, la Lune, l'entrée de la Lune en signe, le Soleil, l'entrée du Soleil en signe aussi, et tous les aspects majeurs que les planètes font entre elles, semaine après semaine. Nous avons deux versions. Éphémérides, c'est juste des éphémérides. Vous voyez, les éphémérides, c'est j'ai l'information, c'est-à-dire que j'ai l'information que la Lune est vide de course, que j'ai l'information que la Lune est en cancer, et j'ai l'information aux bons horaires, hein, parce que ça sert à rien. Ça, c'est quand même un truc qui assure le prestige des éphémérides que l'on utilise. Moi, je me sers des Swiss Ephemeris qui ont un énorme prestige mondial pour saisir toutes ces informations. OK? La différence avec Almanach, eh bien, elle est simple. Almanach propose en plus des descriptions faites par moi. Et si tu cliques sur, par exemple, Lune en cancer, eh bien, tu vas non seulement savoir que lundi 18 novembre à 8h50, heure universelle, et je te dis heure universelle parce que mon ordinateur est paramétré heure universelle, mais du moment où toi, tu installes cet outil dans ton ordinateur à toi, les heures s'affichent dans ton fuseau horaire à toi, OK? Et après, je te fais une petite description. Pour les lunes, je fais des petites descriptions. Pour les autres événements, je fais de grosses descriptions. Je fais de grosses descriptions. Mesdames, je ne suis pas la seule personne au monde à proposer ce type d'outil, mais je peux vous garantir un truc, et sans vouloir critiquer mes collègues ailleurs. Vous n'allez pas trouver une qualité de description comme celle que je vous propose, une profondeur et une richesse nulle part ailleurs. J'ai consommé, j'ai fait aussi mon benchmarking, hein, et j'ai consommé, j'ai payé pour avoir accès à d'autres propositions que font d'autres collègues, même dans d'autres, en français je ne connais pas, mais dans d'autres langues, en anglais, par exemple, en espagnol aussi, pour voir où je me situais moi, niveau qualité. Ou est-ce que, comme tu vois, voir quelle était la proposition dans le marché de mes compétiteurs, si on veut dire ça comme ça, qui ne sont pas vraiment des compétiteurs parce que on le fait dans des langues différentes, donc on n'a pas accès aux mêmes clients. Mais tu vois ce que je veux te dire. Vous ne trouverez pas la même qualité. Moi, j'ai payé 60 $ pour des calendriers qui ont moins que ça comme description pour chacun des événements. Donc, avec grand plaisir, pendant un an, moi, je vous ai partagé cet outil gratuitement
parce que je voulais savoir qu'est-ce que ça vous apportait, qu'est-ce que ça représentait pour moi comme travail. Je prends beaucoup de plaisir à faire l'almanach. Il est de toute évidence très utile. Vous êtes en ce moment même en train de me le dire. J'adore almanach. Merci, outil extraordinaire avec ta touche incomparable, des points de vue passionnants. Ben oui. Du coup, c'est pour vous annoncer que celui-ci sera le dernier mois où almanach sera mis à votre disposition de manière 100% gratuite. Je suis en train de terminer de faire l'almanach 2025. Je ne sais pas si vous avez lu les emails que je vous ai envoyés dernièrement concernant l'agenda papier que je veux faire pour 2026. Et je vous posais la question, je ne sais pas si je fais l'année astrologique ou si je ne fais pas cas à ma cohérence et je fais l'année civile. Et vous avez tous répondu, ou la plupart, fait l'année astrologique, ça fait beaucoup plus sens et c'est ce que moi, je veux faire. Bon, ça va être la même chose avec l'almanach et avec Éphéméris. L'édition sortira pour le début de l'année astrologique, pour le passage du Soleil sur les 0 degrés Bélier. Sauf que cette fois-ci, le format sera annuel. Je ne serai pas en train de publier mois après mois et il aura bien évidemment un coût. Alors vous savez que vous, architecte, vous aurez un tarif spécial parce que vous êtes mes chouchous. Bien sûr que les personnes qui sont abonnées à Live Mapping aussi. Les personnes qui ont téléchargé au cours des derniers mois, mois après mois, parce qu'on a on a des abonnés d'office, auront également une petite réduction. Et pour ce qui est du trimestre qui suit, donc Capricorne, Verseau, Poisson, je vais sortir une micro-version payante à un mini tarif. Et bien sûr que vous serez invité à l'installer. Ça vous permettra d'avoir tout un trimestre d'avance. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, ben, ce sera l'occasion de dire, bon, ben, je fais un mini investissement et je me fais une idée si ça me sert à quelque chose, si ça m'apporte une valeur, hein. Pas tout le monde est obligé de vibrer avec les outils que je crée. Moi, personnellement, je crée ces outils parce que je me dis que moi, j'aimerais tant avoir un truc comme ça que comme ça n'existe pas, ben, je le crée en fait. Et du coup, ben voilà, je vous annonce ça, que celui-ci sera le dernier mois où vous aurez l'almanach gratuit. Pour les abonnés au dossier Life Mapping, Ephéméris restera gratuit. C'est-à-dire que la version de 3 mois Ephéméris sera téléchargeable gratuitement début saison Capricorne et que début année astrologique 2025 le format annuel d'Éphéméris vous sera proposé également gratuitement. Et c'est déjà énorme parce que je compte le vendre, hein, Éphéméris aussi. Vous savez, les filles et les garçons, pour faire des éphémérides comme ça et les avoir joliment affichés dans son téléphone, dans son agenda, il faut les saisir avant. Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de travail que cela implique, que je fais par défaut. Moi, toutes les fins d'année, j'ai mes éphémérides saisies en format Excel parce que ça me permet de les filtrer, ça me permet de jouer et d'être pour étudier justement le climat astral comme il arrive. Mais d'avoir ça, à saisir ça sur un calendrier pour pouvoir vous le partager, il y a beaucoup, beaucoup de dizaines, voire presque des centaines d'heures si on joint les miennes et celles de Carole et maintenant celle d'Emma, qui est une petite jeune qui s'est unie à l'équipe que je vous présente bientôt, qui nous aide aussi à faire la saisie. C'est beaucoup de travail. Et ça, juste éphéméris. Imaginez-vous avec Almanach et la rédaction des entrées. Donc voilà, j'ai été très contente vraiment de vous offrir ce produit. Vous m'avez aidé beaucoup parce que le fait que vous soyez là en train de recevoir ce produit, en train de l'attendre et en train de le valoriser a donné sens à toute la création de ce produit pour moi et je vous remercie infiniment. C'est pour ça que je vous l'ai offert mois après mois. Mais ce bébé est prêt maintenant à être valorisé autrement. Et moi, ça me fait aussi du bien parce que j'ai mis beaucoup d'heures, j'ai mis presque 300 heures de travail pour l'almanach 2025, donc c'est énorme. Et un peu de retour aussi financier, eh bien, ça fait très, très plaisir.
Almanach est un outil magnifique et perso, ça m'aide grandement à comprendre les transits des énergies. C'est tellement complémentaire avec le tableau de bord et l'agenda de chaque saison. J'apprécie beaucoup aussi de pouvoir revenir sur les mois antérieurs pour faire mes astrobios. Ben oui, c'est ça. Et en plus, moi, j'essaye toujours, quand je suis en train de rédiger, j'essaye toujours de vous transmettre aussi comme des mini-cours d'astrologie. Tu vois, quand je vous parle d'autres expressions de cette signature, là, par exemple, le sextile Soleil-Pluton qui s'est fait, je vous ai décrit en gros ce que ce sextile si important représente. Mais après, je termine toujours par expression classique de cette signature qui pour moi, enfin moi si j'étais élève d'astro, moi si j'étais étudiante d'astro comme ça, qui est en train d'essayer de commencer à comprendre ou mieux comprendre l'astrologie, je serais trop contente d'avoir ça. Où est-ce que tu as ce type d'information disponible? Ben non, il te faut aller te lire les livres de tous ces astrologues qui ont proposé des livres sur les transits. Bon, maintenant, tu les as ici. Si tu souhaites soutenir ce projet, continuer à soutenir ce projet, eh bien, n'hésite pas à acheter la version trimestrielle et ça va me faire plaisir.